Dans cette série de 3 vidéos, nous allons parler des différents types d'actions mécaniques, et plus particulièrement de 3 d'entre elles, le champ de pesanteur, la pression d'un fluide et l'action d'un ressort. Nous sommes dans la deuxième vidéo et donc nous allons parler de la pression d'un fluide. Donc, tout d'abord, on va parler du terme fluide. Donc quand on parle de fluide, on pense tout de suite à l'eau. Sauf que l'eau change d'état facilement, elle a des caractéristiques qui ne sont pas tellement intéressantes pour l'application industrielle, on va dire, ou mécanique. Donc on va plutôt utiliser de l'huile hydraulique, d'accord, qui va servir à faire fonctionner tout un tas d'organes mécaniques. On a par exemple le liquide de frein dans des véhicules, d'accord. Et toutes les formules que l'on va utiliser s'appliquent aussi à l'air comprimé, d'accord, qui est dans le cas aussi considéré comme un fluide. Alors, la pression, la pression dans un liquide. Donc, tout d'abord, elle intervient quand le liquide est en mouvement, mais elle agit aussi sur le contenant de mon liquide. C'est-à-dire que tout liquide qui est dans un contenant, il va exercer une pression sur les parois qui l'entourent. La pression s'exerce sur une surface. Donc là, qu'elle soit cylindrique ou rectangulaire, qu'elle ait n'importe quelle forme. Et donc cette pression, c'est comme une multitude de petites forces qui vont s'appliquer sur toute cette surface. Et donc, de cette pression, il en ressort une unique force relative à cette pression. Alors, quand on va faire des calculs de, de la pression d'un fluide, on va le faire dans plein de cas différents. Par exemple, là, comme vous voyez sur l'image, quand on va, si on étudie des machines qui ont des actionneurs hydrauliques, donc qui utilisent de l'huile hydraulique, comme des vérins, eh bien, on va appliquer des formules de pression dans un liquide. Quand on va parler donc de freinage sur un véhicule, on va calculer la pression dans le liquide de frein qui va appuyer sur mes plaquettes de frein. Lorsqu'on a un réseau de circulation de liquide dans un habitat, on va parler de pression dans un liquide. Pour argumenter tout ça, je vais prendre l'exemple du vérin, qui à mon sens est le plus simple. Donc, vous avez un vérin qui est constitué d'un cylindre et d'un piston. Le liquide va appuyer sur le piston, donc multitude de forces, et qui va être constitué par une seule flèche qui agit au centre de mon piston, que je vais noter F. Je vous rappelle, une force, elle est schématisée par un vecteur, c'est-à-dire une flèche. La formule relative à cette pression dans un fluide, c'est P égale F divisé par S. P, c'est la pression. Alors, l'unité universelle utilisée, c'est PA qui veut dire Pascal, du nom du physicien qui a travaillé sur les travaux d'hydraulique. Grand F, c'est la force. Force en Newton. Et S, c'est la surface sur laquelle le fluide va exercer cette pression. Et elle est exprimée en mètres carrés. Donc les unités en hydraulique, donc en pression, sont très importantes. Donc là, 1 pascal, c'est 1 newton par mètre carré. Sauf que il existe d'autres unités. On utilise souvent, par exemple, le mégapascal. 1 mégapascal, c'est 1 newton par millimètre carré. Donc c'est 1 mégapascal, c'est 1 million de pascal. D'accord? Donc 6 zéros. Dans ce cas-là, la pression, elle est en mégapascal. Le grand F, il est en newton. Et la surface, elle est en millimètres carrés. Il y a une troisième unité
que l'on utilise fréquemment dans la vie de tous les jours, qui est le bar. D'accord? Un pneu, ça se gonfle à peu près 2 bars. Donc qu'est-ce que c'est que 2 bars? C'est 200 000 pascal. 10 puissance 5 pascal. Donc si je le traduis, c'est 1 décanewton par centimètre carré. Et donc dans ma formule, il faut que je respecte ces unités. C'est-à-dire que si je mets grand P en bar, la force, je la mettrai en décanewton. Je rappelle, 10 décanewtons font 10 newtons font 1 décanewton, excusez-moi, et la surface, il faut la mettre en centimètres carrés. Cette histoire d'unité est ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre, mais qui est fondamental. Dans mon exemple de vérin, j'ai parlé de la sortie de la tige. Donc la section de mon piston, bah, ça sera la section d'un cercle. Pour trouver la section d'un cercle, bah, je fais pi r carré. D'accord? Si on a le diamètre, on le divise par 2 pour obtenir le rayon. Sauf que souvent dans des cas, on a la tige du piston qui rentre et donc que le fluide est de l'autre côté. Attention, dans ce cas-là, il faudra prendre la surface de piston et enlever la surface de la tige. Donc dans ces cas-là, la formule de la surface deviendra pi fois r carré moins petit r carré étant le rayon de ma tige de mon vérin. Voilà, on a fait à peu près le tour. Donc pour résumer, pression d'un fluide, on a une formule qui est P égale F divisé par S. Attention, il y a plusieurs unités que l'on peut utiliser qui viennent de l'unité de pression. Donc si on prend des pascals, c'est des newtons divisé par des mètres carrés. Si on prend des mégapascales, c'est des newtons divisé par des millimètres carrés. Et si on a des bars, c'est des décanewtons divisé par des centimètres carrés. Cette formule peut se transformer. On peut trouver la force en faisant F égale P fois S. Et dans des cas beaucoup plus exceptionnels, on peut chercher la surface. Dans ces cas-là, ce sera la formule S égale F sur P. Merci de votre attention. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner pour bien maîtriser toutes ces notions.